Bonjour, bienvenue dans un nouveau moment Debunk Faux Salut. Aujourd'hui, on va parler de 2 Timothée chapitre 4, verset 7, qui nous dit « J'ai combattu un bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. » Donc c'est Paul qui dit ça à Timothée. Et donc on va analyser ce verset pour montrer qu'est-ce que cela signifie. Et tout d'abord, il faut savoir que beaucoup de gens, des faux chrétiens, des faux prophètes, utilisent ce verset pour enseigner un salut par les œuvres. Car ce qu'ils disent, c'est qu'il faut garder la foi, il faut courir la course pour être sauvé. Donc beaucoup de gens utilisent ce verset pour enseigner un salut par les œuvres, comme quoi on devrait travailler pour notre salut, on devrait persévérer jusqu'à la fin, afin de garder notre foi, afin de pouvoir être sauvé. Donc ça c'est un mensonge complet. Donc qu'est-ce qu'enseignent ces versets? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Déjà, il faut savoir que tous les gens qui utilisent ce verset pour enseigner un salut par les œuvres, en fait, croient mériter le paradis. Ils pensent qu'en menant une bonne vie, en faisant des œuvres jusqu'au bout, eh ben, ils vont mériter d'aller au paradis. Mais en fait, ce que ces gens vont mériter, c'est l'enfer. Pourquoi? Parce que tout le monde mérite d'aller en enfer. Donc toutes les personnes qui pensent mériter d'aller au paradis et qui font des œuvres pour mériter d'aller au paradis, en réalité, ces gens-là méritent d'aller en enfer. Comme toutes les autres personnes. Parce que nous méritons tous d'aller en enfer. Et donc c'est très prétentieux, c'est très orgueilleux de croire qu'on mérite d'aller au paradis. Et en fait, ces gens qui utilisent ce verset pour dire que ça parle du salut, se glorifient elles-mêmes. Parce qu'elles se glorifient dans le sens où elles disent, voilà, comme j'ai été un bon chrétien, j'ai mené une bonne course, j'ai combattu un bon combat, voilà, je vais aller au paradis grâce à ça. Donc ça, c'est très orgueilleux. C'est l'inverse de ce que nous dit l'Évangile, parce que Jésus-Christ nous dit qu'il faut être comme un petit enfant pour aller au paradis. Pourquoi? Parce qu'il faut être humble. Il faut reconnaître qu'on ne peut rien faire par nous-mêmes, que Jésus a tout fait, et que nous avons juste à nous reposer et à croire en lui, donc, pour aller au paradis. Donc voilà, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont mélangés à cause de ce verset, parce que les faux prophètes justement enseignent un salut par les œuvres en utilisant ce verset. Et peut-être des gens se posent des questions aussi et se demandent qu'est-ce que veut dire ce verset. Des personnes sauvées qui légitimement se disent mais alors qu'est-ce que ça veut dire? Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Déjà il faut analyser le contexte. Donc 2 Timothée chapitre 4 nous parle... Avant le verset 7, donc on voit que Paul donne des instructions à Timothée, parce que Paul va bientôt passer de l'autre côté. Donc Paul va bientôt décéder, donc il donne des instructions à Timothée, et il lui dit justement de combattre un bon combat. Il l'encourage à la vie chrétienne. Et c'est donc un contexte de vie chrétienne. Dans 2 Timothée chapitre 4, verset 7, parle de la vie chrétienne, et non du salut. Et on le voit notamment au verset 6, Paul dit « Car je suis maintenant prêt à être offert, et l'heure de mon départ est à portée de la main. » Donc Paul est en train de dire à Timothée que l'heure de sa mort arrive, qu'il est prêt à passer de l'autre côté. Donc c'est un contexte de fin de vie où Paul va bientôt décéder. Et donc on voit au verset 8, qui fait suite au verset 7, on va relire le verset 7. « J'ai combattu un bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Désormais m'est réservé une couronne de droiture, lequel le Seigneur, le juge droit, me donnera en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais à tous ceux aussi qui aiment son apparition. » Donc on voit ici, au verset 8, il est clair que le fait que Paul ait combattu un bon combat, qu'il ait achevé sa course, qu'il ait gardé la foi, va lui permettre d'être récompensé, de recevoir une couronne de droiture ou une couronne de justice que Dieu va lui donner. Pourquoi? Parce qu'il a œuvré pour le Seigneur, parce qu'il a mené une bonne vie de chrétien et il a achevé sa course. Donc c'est une notion de récompense, d'être récompensé dans les cieux. Donc il n'est pas une notion de gagner le salut. Parce que le salut n'est pas une récompense, le salut est un don gratuit. Le salut ne se gagne pas, il se reçoit par la foi. Donc qu'est-ce que Paul ici mentionne? Il mentionne le fait que parce qu'il a bien œuvré pour le Seigneur, parce qu'il a achevé la course et couru et combattu un bon combat, Dieu va le récompenser. Car les personnes qui œuvrent pour le Seigneur seront récompensés dans les cieux. Et c'est ça que Paul explique, c'est que maintenant qu'il a bien combattu pour le Seigneur et qu'il est prêt à être donné, donc qu'il va passer de l'autre côté, Dieu lui réserve une couronne de justice. Et il dit, mais à tous ceux aussi qui aiment son apparition. Donc toutes les personnes qui œuvrent pour Jésus-Christ et qui aiment l'apparition de Jésus-Christ, c'est-à-dire des personnes qui combattent pour Jésus-Christ, qui sont des disciples de Christ, donc ce sont des personnes qui sont sauvées et qui se mettent à l'œuvre pour Christ, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sauvés qui ne font absolument rien pour Jésus-Christ. Ces personnes-là, bien sûr, sont sauvées, elles vont aller au paradis, mais elles n'auront pas de récompense. Et 1 Corinthiens chapitre 3 nous parle du fait qu'elles seront sauvées comme par le feu. Donc elles n'ont pas fait d'œuvre qui méritent des récompenses. Par contre, il y a des gens qui œuvrent pour Christ, qui eux seront récompensés. Et il dit que tous ceux qui aiment l'apparition de Jésus-Christ vont être récompensés.
Et le fait d'aimer l'apparition de Jésus-Christ, c'est le fait de garder les commandements. Parce que Jésus-Christ, il a dit que si on l'aime, on garde ses commandements. Et ses commandements, c'est de mener une bonne vie de chrétien, c'est d'aller à l'église, c'est de lire la Bible, c'est de porter du fruit à Dieu, et donc de prêcher l'évangile à toute créature, et c'est ce que Paul a fait. C'est pour ça que Paul dit qu'il va être récompensé pour cela. Et c'est pareil pour nous, si nous menons une bonne vie de chrétien, si nous combattons le bon combat, si nous gardons la foi, Dieu va nous récompenser par la suite. Donc on voit vraiment le contexte ici est clair et évident que ça parle de la vie chrétienne et pas du salut. Et au verset 10 aussi, il est intéressant de noter qu'il est dit « Car Desmas m'a abandonné, ayant aimé ce monde présent, et il est parti à Thessalonique, Crescens, pour la Galatie, Tite en Dalmatie. » Donc c'est la première partie du verset que je veux noter, il est dit « Car Desmas m'a abandonné, ayant aimé ce monde présent. » Donc cette personne fait partie justement des chrétiens, c'est une personne sauvée, mais qui aime le monde présent, et donc qui ne marche pas avec Jésus, qui ne marche pas avec Dieu, mais qui vivent une vie de péché, une vie sans utilité pour Dieu. Et donc c'est quelqu'un qui a aimé le monde présent. On voit le contraste entre ceux qui aiment la venue de Jésus-Christ et qui vont être récompensés, et celui qui a aimé le monde présent, et qui lui, bien sûr, est sauvé, mais qui sera sauvé comme par le feu, qui ira au paradis et qui ne sera pas récompensé. Et donc on voit vraiment ce contraste, les récompenses, par le fait d'aimer le Seigneur, le fait d'œuvrer pour le Seigneur. Car aimer le Seigneur, c'est garder ses commandements, c'est vivre pour lui et c'est le servir. Et on voit que cette personne, justement, a aimé le monde présent. Et donc, c'est un contexte de récompense qui montre que cette personne n'a pas mené un bon combat. Après, on ne sait pas ce qu'elle a fait après, mais en tout cas, dans ce verset, Paul montre clairement qu'il a préféré le monde présent. Donc voilà, on a vu le contexte. Le contexte, c'est le contexte de vie chrétienne, le fait d'être récompensé pour nos œuvres une fois que nous sommes sauvés. On va analyser donc maintenant le verset de Timothée chapitre 4 verset 7, donc qui est le verset en question qui nous dit « J'ai combattu un bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi ». Donc la première partie, il est dit « J'ai combattu un bon combat ». Et on va lire à ce sujet 2 Timothée chapitre 2 verset 3. Parce que Paul donne un commandement à Timothée et il lui dit « Toi donc, endure les difficultés comme un bon soldat de Jésus-Christ ». Donc Paul lui dit d'endurer les difficultés comme un bon soldat. Car lorsque nous sommes sauvés, nous rentrons automatiquement dans une guerre spirituelle, parce que le diable va tout faire pour nous faire chuter. Il ne veut pas qu'on œuvre pour le Seigneur, il veut nous faire dévier de la voie, alors que Dieu veut que l'on pratique des bonnes œuvres et que l'on fasse des œuvres pour lui. Et c'est donc un combat, une guerre spirituelle, ce n'est pas physique, c'est spirituel. Car nous ne luttons pas contre la chair et contre le sang. Notre lutte, elle est spirituelle. Et donc il lui dit d'être un bon soldat de Jésus-Christ, d'endurer les difficultés, les persécutions, les tribulations, la tentation, le doute. Il lui dit d'être un bon soldat et d'œuvrer pour Jésus-Christ. Donc combattre un bon combat, c'est cette notion du fait que une fois qu'on est sauvé, on est dans un combat et on doit combattre pour le Seigneur. On doit se munir de l'armure de Dieu, comme il est dit en Éphésiens chapitre 6, et on doit œuvrer pour Dieu. Donc ça, cette première partie de verset montre que combattre le bon combat, c'est faire partie de l'armée de Dieu et d'être un bon soldat de Jésus-Christ. Ensuite, j'ai achevé ma course. À ce sujet, on va lire Actes chapitre 20, verset 24, qui nous dit, donc Paul parle et nous dit « Mais aucune de ces choses ne m'émeut, je ne considère pas non plus ma vie comme m'étant chère, de sorte que je puisse achever ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus pour attester de l'évangile de la grâce de Dieu. » Donc on voit ici que Paul dit qu'il puisse achever sa course avec joie. Et donc achever sa course, c'est le fait qu'il a bien accompli le ministère de Jésus-Christ. Il a attesté de l'évangile, donc il a porté du fruit à Dieu, il a témoigné de Jésus-Christ, car c'est ce que nous devons faire tous en tant que chrétiens, prêcher l'évangile, annoncer la bonne nouvelle. Et donc achever sa course, c'est qu'il a couru la vie chrétienne. Et la vie chrétienne est une course. Le salut, c'est le repos. Le salut, c'est en Jésus-Christ seulement. Une fois que l'on croit, on est sauvé pour toujours. Après commence la vie chrétienne, et c'est une course. Paul la compare à une course, notamment aussi en 1 Corinthiens chapitre 9. On va lire des versets 24 à 27. Et on a déjà fait une vidéo qui traite de ce sujet, si vous voulez la regarder, c'est la vie chrétienne est une course, le salut c'est le repos. Donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail par rapport à ce passage, et on fera peut-être un autre moment débunk faux salut par rapport au verset 27, parce que beaucoup de gens utilisent ce verset-là pour enseigner le salut par les œuvres, mais on l'a déjà traité dans une autre vidéo, donc je vais seulement regarder ça par rapport à 2 Timothée chapitre 4 verset 7, et ça nous dit « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans une course courent tous, mais un seul reçoit le prix, alors courez afin que vous puissiez l'obtenir. Et tout homme qui s'efforce pour atteindre la prééminence est tempéré en toutes choses. Or ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous pour une incorruptible. Par conséquent, ainsi je cours, non dans l'incertitude, ainsi je combats,
mais non pas comme quelqu'un qui bat l'air, mais je maîtrise mon corps et je l'amène en suggestion, de peur que d'une manière quelconque, lorsque j'ai prêché aux autres, je ne sois moi-même rejeté. Et donc ici on voit la notion de courir la course. Pourquoi? Pour recevoir le prix. Donc ça rejoint ce qu'on a vu tout à l'heure, le fait que lorsqu'on court pour Christ, on va recevoir des récompenses, et notamment une couronne de justice pour ceux qui aiment l'apparition de Jésus-Christ. Et il est dit qu'on doit s'efforcer, atteindre la prééminence et tempérer en toutes choses. Pardon. Et tout homme qui s'efforce pour atteindre la prééminence est tempéré en toutes choses. Et les gens se préparent pour les courses, pour le sport, pour avoir des couronnes corruptibles, parce que ça va passer. Mais nous, en tant que chrétiens, on doit lutter pour les couronnes incorruptibles, pour les récompenses célestes. Donc là, Paul encourage les gens qui sont sauvés à courir la course de la vie chrétienne. Et cette course n'a absolument rien à voir avec le fait que l'on soit sauvé ou pas. On est déjà sauvé quand on croit en Jésus-Christ. À partir de ce moment-là commence la vie chrétienne, et ça va déterminer nos récompenses. Ça va déterminer ce qu'on va avoir dans les lieux célestes, ça va déterminer aussi la vie que l'on mène sur cette terre. Donc voilà, je voulais mettre ça en contraste pour bien que vous compreniez que courir la course, quand Paul il dit « j'ai achevé ma course », c'est qu'il a mené une bonne vie de chrétien. C'est qu'il a servi Dieu, c'est qu'il a porté du fruit au Seigneur. Et donc c'est la notion de vie chrétienne et pas du tout du salut. Et ensuite, on va voir cette notion de garder la foi. J'ai gardé la foi, qui est justement le passage que les faux chrétiens utilisent beaucoup pour dire « Ah, regardez, j'ai gardé la foi », ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut perdre la foi, donc on peut perdre le salut. Non, c'est pas du tout ce qu'enseigne « J'ai gardé la foi ». Déjà, Hébreux chapitre 12, dans le verset 2, je ne vais pas lire le verset au complet, mais Dieu nous dit que Jésus est l'auteur et le finisseur de notre foi. C'est-à-dire que Jésus va finir ce qu'il a commencé. Si on dit qu'on peut perdre la foi, on fait de Jésus un menteur. On dit qu'il n'est pas capable de finir ce qu'il a commencé. Donc, en gros, on n'a pas confiance en Jésus-Christ. On n'a pas confiance que ce qu'il a fait, c'est suffisant pour aller au paradis. On croit qu'on doit rajouter quelque chose, qu'on doit mériter notre salut. Donc ça, c'est un salut par les œuvres. Donc, j'ai gardé la foi, ça ne signifie pas le fait que vous devez continuer à persévérer dans la foi afin d'être sauvé. Parce que c'est Jésus-Christ qui va finir ce qu'il a accompli en vous. Et parce qu'une fois que vous avez cru en Jésus-Christ, le jour où vous avez cru, vous arrêterez jamais d'y croire. Et à ce sujet, vous trouverez sur la chaîne, je mettrai en lien, un enseignement complet qui est sur Jésus, l'auteur et le finisseur de notre foi. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail par rapport à ça, mais vous avez cet enseignement complet si vous voulez en savoir plus, et qui prouve clairement qu'on ne peut pas arrêter de croire en Jésus-Christ. Parce que la Bible nous dit, l'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. Ce qui veut dire que quand vous avez cru en Jésus-Christ, l'Esprit Saint vit en vous, vous n'arrêterez jamais de croire en Jésus-Christ. Et non seulement cela, mais le salut est un événement, la nouvelle naissance a lieu une seule fois, vous êtes enfant de Dieu pour toujours. Et on va lire 1 Timothée chapitre 1, versets 19 et 20 pour éclaircir cette notion de « j'ai gardé la foi », qui nous dit « Gardant la foi et une bonne conscience, cette dernière, quelques-uns l'ayant rejetée, concernant la foi, ils ont fait naufrage, desquels sont Hyménée et Alexandre, lesquels j'ai livrés à Satan afin qu'ils puissent apprendre à ne pas blasphémer. » Donc Paul dit qu'il a livré Hyménée et Alexandre, donc ce sont des frères en Christ, des personnes sauvées, qu'il va délivrer à Satan pour qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ces personnes? Gardant la foi et une bonne conscience, cette dernière, quelques-uns l'ayant rejetée. Ils ont rejeté leur bonne conscience. Donc ils ont dévié de la voie de Dieu. Ils sont tombés peut-être dans des hérésies, d'ailleurs c'est ce qu'on voit dans un autre passage qui montre qu'ils enseignent que la résurrection a déjà eu lieu. Donc ce sont des personnes qui sont tombées dans des hérésies. Donc concernant la bonne conscience, ils l'ont rejetée. Et après il est dit concernant la foi, ils ont fait naufrage. Donc Paul ne dit pas concernant la foi, ils ont perdu la foi. Non, parce que c'est pas possible de perdre la foi. Ils ont fait naufrage quant à la foi. Donc c'est ça qu'un chrétien peut faire. Un chrétien sauvé peut faire naufrage quant à la foi. C'est-à-dire qu'il peut ne plus vivre par la foi. Il peut tomber dans le péché. Il peut ne pas mener une bonne course et ne pas vivre la vie chrétienne comme Dieu voudrait. Donc ils font naufrage quant à la foi. C'est pour ça que Paul dit « j'ai gardé la foi ». Parce que j'ai gardé la foi, ça veut dire qu'il a mené une bonne vie de chrétien, que le juste vivra par la foi. Il n'a pas fait naufrage. Or, des chrétiens peuvent faire naufrage. Ils ne peuvent pas arrêter de croire, ils ne peuvent pas perdre la foi, mais ils peuvent faire naufrage. Et donc c'est pour ça que Paul dit qu'il a gardé la foi, parce que c'est ce qu'on doit faire en tant que chrétien. On doit garder foi en Dieu, on doit vivre par la foi, pour ne pas faire naufrage. Parce que tous les chrétiens peuvent chuter. C'est pour ça qu'il faut être sur nos gardes. Et à ce sujet, dans 1 Pierre chapitre 1, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, parce que c'est dans la vidéo que je vous mets en lien. Dans les versets 3 à 5, on voit qu'il y a la foi pour être sauvé. Donc le jour où vous croyez en Jésus-Christ, votre foi en Jésus-Christ vous permet de recevoir la vie éternelle, Dieu vous sauve. Et il y a la foi dans la vie de chrétien, qu'on voit dans les versets 6 et 7. On va regarder un peu le verset 7. Donc c'est pour vous dire qu'il y a la foi du salut, et ensuite, une fois que vous êtes sauvé, votre foi elle peut augmenter, elle peut diminuer,
Et c'est pour ça qu'il faut lire la Bible, qu'il faut écouter des enseignements, qu'il faut mener une bonne vie de chrétien pour que notre foi augmente. Mais notre foi peut diminuer, notre foi peut être morte. Mais nous sommes toujours sauvés, parce que nous avons cru en Jésus-Christ, et une fois qu'on a cru en lui, on est sauvé pour toujours. Donc dans la vie de chrétien, notre foi elle peut augmenter et diminuer, c'est pour ça que les disciples demandaient à Jésus aussi d'augmenter sa foi. Et on va regarder justement 1 Pierre chapitre 1 verset 7, juste rapidement, qui nous dit « Afin que l'épreuve de votre foi, étant beaucoup plus précieuse que l'or qui périt, bien qu'il soit éprouvé par le feu, puisse être trouvée en louange et honneur et gloire à l'apparition de Jésus-Christ. » Donc notre foi va être éprouvée en tant que chrétien. On va avoir des doutes, on va avoir des difficultés, des persécutions, des tribulations, et ça va éprouver notre foi. Nous croirons toujours en Jésus-Christ, mais nous pouvons chuter, faire naufrage. Et c'est ça que Paul dit quand il dit « j'ai gardé la foi », c'est qu'il n'a pas fait naufrage. Et ça c'est très important, parce que notre foi va être éprouvée tout le long de notre vie de chrétien. Et on va comparer maintenant donc 2 Timothée chapitre 4 verset 8 qu'on a déjà lu qui parle du fait de recevoir une couronne de justice, une couronne de droiture, et 1 Pierre chapitre 1 verset 7 et 8 pour vous montrer qu'il y a un parallèle entre les deux. Donc 2 Timothée chapitre 4 verset 8 notamment qui nous dit « Désormais m'est réservée une couronne de droiture, laquelle le Seigneur, le juge droit, me donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais à tous ceux aussi qui aiment son apparition. » Donc retenons tous ceux qui aiment son apparition, et relisons la fin du verset 7 dans 1 Pierre chapitre 1 qui nous dit « Puisse être trouvé en louange et honneur et gloire à l'apparition de Jésus-Christ. » Donc on voit cette notion de l'apparition de Jésus-Christ dans les deux passages. Donc ce qu'on peut en tirer, c'est que par rapport aussi à 2 Timothée chapitre 4 verset 7, c'est le fait de combattre un bon combat, d'achever la course et de garder la foi, c'est malgré les épreuves. Donc c'est ça que je veux en venir, c'est que vous aurez des épreuves dans votre vie, et garder la foi, ça veut dire que malgré les épreuves, malgré les persécutions, vous gardez la foi, vous gardez confiance dans le Seigneur, dans votre vie de chrétien, et vous combattez le bon combat. Donc c'est ça que Dieu veut nous apprendre, et c'est pour ça que c'est très important de garder la foi pour mener un bon combat. Et donc on voit vraiment le parallèle entre ces deux passages, et il y a la notion d'aimer aussi. Donc on l'a vu tout à l'heure, aime son apparition. Donc non seulement il y a l'apparition, mais il y a aimer son apparition. Et dans 1 Pierre chapitre 1 verset 8, à la suite justement où il parle de l'apparition de Jésus-Christ, au début du verset 8, il dit « lequel vous aimez ». Donc on voit encore un lien entre les deux passages. Les personnes qui aiment l'apparition de Jésus-Christ et les personnes qui aiment l'apparition de Jésus-Christ aussi en Timothée. Donc on voit que ce sont des gens qui œuvrent pour Dieu, des gens qui malgré les difficultés endurent et combattent le bon combat. Voilà, donc justement si vous combattez le bon combat, maintenant on va en venir à la conclusion. Qu'est-ce qu'enseigne 2 Timothée chapitre 4 verset 7 ? Il dit que Paul a combattu un bon combat, donc il s'est battu pour Jésus-Christ, il a été un bon soldat, il a achevé sa course, donc une fois que nous sommes sauvés, la course de la vie chrétienne commence, c'est une course qui se court avec patience, comme dit la parole, et donc pour achever cette course, il faut œuvrer pendant toute sa vie pour Jésus-Christ, et j'ai gardé la foi, et donc la notion de j'ai gardé la foi, c'est dans le sens où il n'a pas fait naufrage quant à la foi. Et ça c'est très important, que vous sachiez que vous pouvez faire naufrage quant à la foi, à cause des épreuves, à cause des tribulations, comme on le voit dans 1 Pierre chapitre 1, vous pouvez chuter. Et donc il faut aimer l'apparition de Jésus-Christ, il faut garder les yeux sur Jésus-Christ pour justement combattre et pour achever cette course. D'ailleurs dans Hébreux chapitre 12, au verset 2, avant justement qu'ils disent que Jésus est l'auteur et le finisseur de notre foi, Dieu nous dit regardons à Jésus. Parce que si vous ne regardez pas à Jésus, vous allez chuter. Il faut toujours regarder à Jésus pour justement courir cette course, pour garder la foi, pour combattre ce bon combat. Et on va terminer par lire Jacques chapitre 1 verset 3. Et d'ailleurs dans Hébreux chapitre 12 verset 1, à la fin du verset, il est dit « Courons avec patience la course qui est placée devant nous ». Donc on voit encore cette notion de courir la course. Et comment avec patience, c'est ce qui est dit dans Jacques chapitre 1 verset 3. On va terminer par ce verset qui nous montre qu'il y a un lien spécial entre le fait de courir la course et d'être patient, parce que la vie chrétienne est longue, et donc il faut de la patience. Et il est dit, Jacques chapitre 1 verset 3, « Sachant ceci que l'épreuve de votre foi effectue la patience. » Donc l'épreuve de notre foi, les difficultés font qu'on devient plus patient. Et c'est très important d'avoir de la patience pour courir cette course. Et si on veut être récompensé par le Seigneur et mener une bonne vie de chrétien. Donc voilà,
on a vu le contexte et le fait que ça parle des récompenses, des couronnes. On a analysé en détail 2 Timothée chapitre 4 verset 7, et ce qu'on peut dire, c'est que ça ne parle absolument pas du fait qu'on peut perdre notre salut ou qu'on doit œuvrer pour notre salut, c'est pas du tout ça. Ça parle de la vie de chrétien, et ça parle du fait que maintenant que vous êtes sauvés, Paul encourage Timothée en lui disant justement qu'est-ce qu'il a réussi à faire, il l'encourage à faire la même chose, c'est-à-dire à mener une bonne vie de chrétien, c'est-à-dire à garder la foi, à achever sa course et à combattre le bon combat. Voilà, et c'est ce que je souhaite à toutes les personnes qui sont sauvées. Et si vous doutiez de ce verset, j'espère que ça vous a éclairé. Et si vous croyez que vous pouvez perdre votre salut, j'espère qu'aussi ça vous a aidé à comprendre que vous ne pouvez pas perdre votre salut et que ça parle de la vie chrétienne. Amen.